Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, dans un premier temps, je pense que tu l'as remarqué, je vais faire cette vidéo assis sur mon lit, étant donné que quand il y a 3 jours, j'ai voulu sortir le quad à mon fils du garage, et je me suis fait un putain de limbago, gros. Tu sais, lui qui te fait tellement mal que tu n'arrives même pas à te mettre la chaussette le matin. Tellement, c'est ma femme qui m'a aidé. D'ailleurs les gars, petite parenthèse, si un jour ça vous arrive, eh bien, il vaut mieux éviter d'avoir un trou à la chaussette ce jour-là, parce que sinon, ta femme, elle se fout de ta gueule. Ouais, je te le dis, elle se sans pitié, hein. Enfin bref, donc voilà, je voudrais te parler d'une phobie que j'avais. Il s'agit de la cacaphobie, gros, la peur du caca. Hein. Et ouais, mais ça c'est causé à cause de tous les gens qui, quand ils vont dans des toilettes, ils ne respectent rien. Hein. On est tous tombés sur des toilettes avec des traces de frein qui partaient d'en haut jusqu'en bas, tu sais, que tu as l'impression que le mec, il a fait au rouleau. Il y a même des fois où tu as l'impression qu'il a croisé les passes. Eh ouais, mais les gars, c'est complètement dégueulasse ça. Je veux bien que peut-être que tu as une gastro foudroyante. Hein? Peut-être que tu as eu une surconsommation de pruneaux la veille. Peut-être même que tu as fait un simple paix foireux. Hein? Ça nous arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. On a tous un caca dont on n'est pas fier. Mais à un moment donné, la moindre des choses, c'est de rectifier le tir, gros. Hein? Tu prends ta plus belle brosse à chiottes et tu frottes un peu ta merde. Parce que la femme de ménage qui va la faire, elle n'est pas payée pour ça. Hein? Non mais voilà, je te le dis. Ou alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être ta manière de laisser une trace de toi dans ce monde. Pour pouvoir dire à tes enfants, j'y étais. Hein? Ou peut-être même que c'est une manière de faire une dédicace à un collègue à toi qui est scatophile. Mais à un moment donné, sache gros, que c'est complètement dégueulasse. Hein? Et il y a 3 catégories de toilettes. Hein? Dans un premier temps, il y a les toilettes publiques, tu sais, style autoroute. D'ailleurs, moi, j'appelle pas ça des toilettes dans les autoroutes. J'appelle ça des scènes de crime, gros. Et encore, même pas. Parce que les criminels, ils effacent leurs preuves. Là, des fois, tu vois des trucs dans les toilettes, gros. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est même pas. C'est pas une toilette qui. C'est un attentat qu'il a fait le mec. Oh, ça a été revendiqué par Kabech, la merde qu'il vient de poser là? Non, parce qu'il faut pas déconner. Des fois, tu as l'impression que le mec s'est mis debout sous la cuvette. Ou même qu'ils se sont mis à plusieurs. Ah, c'est pas vrai. Tu as déjeuné quoi le matin? Tu t'es croqué un bâton de dynamite, non? Que tu as explosé littéralement dans la toilette. Non, mais voilà. Moi, perso, dans les aires d'autoroute, j'ai même peur de sortir mon sgeg. J'ai peur d'attraper des maladies, tu sais, c'est psychologique. Ouais, alors ce que je fais, souvent je contourne les toilettes et je vais derrière, dans la nature. Ah ouais, mais c'est le mieux. Je te le dis, c'est un peu comme une discothèque. Oh, tu as vu la tête qu'ils ont les toilettes dans les boîtes de nuit, gros? Entre lui qui sait pas boire et qu'après de whisky il va vomir de partout. L'autre qui a fait un peu la bringue, il commence à être un peu bien et il fait la toupie avec son sgeg quand il pisse. Ah non, c'est trop, moi je te le dis, il vaut mieux aller dehors, hein. En pleine nature, c'est le mieux, hein. Tu es sûr au moins, tu es tranquille, hein. Non mais je te le dis. Après, tu as une autre catégorie, tu as ceux qui sont sales aux toilettes à leur travail, hein. Mais l'avantage, c'est qu'au travail, petit à petit, tu arrives à identifier les mecs. Hein? Et ouais, quand ça fait longtemps que tu es dans la société, tu sais les heures à laquelle ils vont faire caca. Il y en a même, tu arrives à discerner leur odeur. Hein? Et après, du coup, tu connais les diplômes de tout le monde. Par exemple, tu sais qu'il y en a un qui là-bas, il a le BEP chasse. Tu sais que l'autre là-bas, il a le CAP coulante. Il y a même une fois dans une entreprise où j'étais, il y avait le patron, il avait un master en cagagne, gros. Tu vois, au moins, on savait à quoi s'attendre. Hein? Et l'avantage, c'est que tu peux aller les voir pour les crapuler. Ils disent, en gros, pour de bon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es sponsorisé par Michelin ou quoi? Tu vois, tu vas, tu les crapules un peu. Mais après, pour moi, les pires, ça reste eux qui sont sales dans leur toilette chez eux. Parce qu'il y en a même chez eux, ils se respectent pas. Ils respectent pas leurs femmes. Ils respectent même pas les gens qui viennent chez eux. Parce que moi, je suis toujours stressé, tu vois, qu'il y ait la petite trace de merde dans les cabinets. Au cas où il y ait ma belle famille qui vient. Au cas où il y ait des collègues à moi. Ou même des copines à ma femme, tu vois. Je me dis, putain, mais pour qui on va passer? Eh ouais, mais il y en a, ils s'en battent les couilles. Il y en a, il y a du pipi, il y a du caca. J'ai des collègues, il y a même des poils. Ma parole, à une époque, j'avais l'impression qu'il violait son caniche dans les cabinets. J'ai dit, comment il fait le mec? C'est pas possible. Alors les gars, je vais vous expliquer une méthodologie quand tu vas aux toilettes chez toi, s'il te plaît. C'est la moindre des choses. Il va falloir que maintenant tu fasses un lever de doute. À chaque fois que tu vas faire un caca, que tu tires la chasse, premièrement, tu attends que la mousse elle se dissipe, parce que des fois sous la mousse, il se cache des mauvaises surprises, gros. Et deuxièmement, tu regardes qu'il n'y ait pas de traces, gros. Voire même un caca. Parce que des fois, il reste même le caca Balboa. Tu le connais, celui-là, lui qui a l'œil du tigre. Lui que tu sais qu'au bout d'une chasse, il partira pas. Hein. Non mais voilà, le problème c'est que lui, quand tu es chez les gens, il te met mal à l'aise, gros. Ouais. Parce que ton collègue, au bout de la deuxième chasse, il commence à tendre l'oreille. Et il commence à se dire, oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il attend de venir chez moi pour aller caguer ou quoi? Ouais, et après, du coup, pendant tout l'apéro, il te regarde de travers, tu sais.
Eh ouais, donc voilà, c'est pour ça. C'est important, toujours le lever de doute, au cas où il y a la petite trace qui va bien. Après, ça peut arriver que tu fasses un perfect, gros. Pas une trace, pas une éclaboussure, rien. Dans ces cas-là, c'est bien. Tu peux être fier, tu bombes le torse et tu sors des toilettes. Mais voilà, dans le doute, toujours regarder qu'il n'y ait pas la trace, s'il te plaît. Parce que n'oublie pas que c'est les animaux qui marquent le territoire, c'est pas les hommes. Donc s'il te plaît, fais un effort. Donc voilà, allez les gars, je vais vous laisser. À l'issue de cette vidéo, bien sûr, important, allez vous laver les mains. C'est important, c'est psychologique, mais c'est important. Et passez un bon week-end. Je vous laisse une bise. À bientôt. Ciao, ciao.